Bonjour les élèves de 6e d'ISO, j'espère que vous êtes bien reposés pendant ces 2 semaines, qu'on peut presque appeler des vacances, mais on est reparti sur notre chapitre sur les littoraux. Alors je rappelle, un littoral, c'est comme on peut le voir sur ces 2 paysages, c'est une zone de contact entre la mer et la terre. Donc des littoraux, il y en a partout dans le monde, ça correspond à une petite surface finalement de la planète, mais ce sont des espaces fortement habités et très importants pour l'humanité. Alors vous avez étudié au cours des exercices différents littoraux, 2 exemples, et donc nous, notre but était de voir comment les hommes les habitent, qu'est-ce qu'ils y font, et surtout comment est-ce qu'ils les aménagent, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils les transforment, ces espaces, pour les adapter à leur mode de vie. Alors dans le premier exemple que vous avez étudié, donc il fallait situer ce paysage et vous êtes allé dans un premier temps à Dubaï. Donc Dubaï, ça se situe sur le continent asiatique, aux Émirats Arabes Unis, et donc c'est une ville au bord de mer, donc sur un littoral. Je vous posais ensuite comme question à quoi ressemblait Dubaï il y a quelques années. Et bien en fait, Dubaï ne ressemblait pas du tout à ce qu'on peut voir sur ce paysage. C'était auparavant un désert. Donc c'est un littoral qui a été fortement transformé. Tout a été transformé en fait à Dubaï. Et ce, en quelques années. Alors pourquoi ça a été transformé? Pour une activité principale, pour l'activité touristique. Donc Dubaï a pour but d'attirer des gens qui viennent du monde entier pour le loisir. Donc le tourisme à Dubaï est bien spécifique, c'est surtout un tourisme de luxe. On peut l'observer notamment sur cette photographie. À Dubaï, il y a d'immenses centres commerciaux. On va y trouver des marques de luxe. Là, on voit l'exemple de Dior. Et également, on peut l'observer ici, avec cette île artificielle en forme de palmier, où il y a donc des villas de luxe qui servent à accueillir des touristes pour de courts séjours. Alors, pourquoi spécifiquement du tourisme ici? C'est que déjà, le littoral permet d'avoir un accès à la mer, à des activités balnéaires et également à un climat ensoleillé qui va être recherché par les touristes. Alors le tourisme à Dubaï, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous pouvez le voir avec ce document. On a plus de 11,6 millions de touristes par an. Donc ce chiffre change chaque année, mais il a tendance à augmenter. Sachant qu'il y a seulement 30 ans, il n'y avait aucun touriste à Dubaï. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a 12 millions de touristes? Et avant, non, c'est parce qu'on a transformé ce littoral pour attirer justement les touristes. C'est ce qu'on appelle les aménagements. Donc les aménagements, ils étaient très visibles sur les paysages que je vous avais envoyés. Donc il y a plusieurs types d'aménagements. Il y a bien sûr les aménagements de transport qui vont permettre aux touristes d'arriver. Donc là, on peut voir notamment des routes, des digues, et on peut imaginer bien sûr qu'il y a un aéroport qui est pas loin. Il y a des aménagements de logements, donc des hôtels, des villas, et aussi, bien sûr, des aménagements de loisirs, notamment des stations balnéaires, des plages, mais aussi des centres commerciaux pour permettre aux touristes de s'amuser. Et donc tout ça, ça fait que l'homme a transformé un désert en un des espaces touristiques aujourd'hui les plus attractifs du monde. Donc ça, c'est la transformation de Dubaï. Mais la deuxième question que vous êtes posée, c'est est-ce que ce tourisme est vraiment une chance? Donc, bien sûr, le tourisme va générer de l'argent et va permettre de créer des emplois. Donc, il y a énormément d'emplois dans le bâtiment, parce qu'il faut construire tous ces aménagements, il faut des bâtisseurs, il faut des maçons, il faut des ouvriers. Et après, il y a beaucoup d'emplois dans les centres commerciaux, dans les hôtels. Alors, la particularité à Dubaï, c'est comme c'était un désert très peu peuplé, la majorité de ces emplois créés sont occupés par des étrangers, des gens qui viennent d'autres pays. Donc à Dubaï, en fait, la majorité de la population qui vit sur place en permanence, donc là, non pas les touristes qui repartent, mais ceux qui restent, sont en fait des étrangers venus pour travailler. Beaucoup viennent d'Inde, du Pakistan et de Chine. Alors ces touristes, ils ont créé donc du travail pour ces gens. Ils ramènent de l'argent parce qu'ils consomment sur place. Alors simplement, quand on regarde les textes, vous aviez étudié un extrait de journal, on peut voir que mes travailleurs, qu'on voit ici sur cette photographie, ils n'ont pas la belle vie.
Car s'il y a du luxe pour les touristes, eux, les travailleurs qui sont sur place, souvent, ils sont plutôt exploités. Ils ont des salaires faibles, ils ont des conditions de travail très difficiles, voire très dangereuses, et ils sont moins bien traités que les habitants locaux. Notamment, on leur prend souvent leur passeport, et ils perdent leur liberté de circuler. Donc la richesse générée à Dubaï, elle ne va pas dans les mains des travailleurs, elle va plutôt dans les mains de ceux qui vont posséder les terres, les hôtels, donc les gens originaires des Émiratis. Donc c'est une richesse qui est très inégalement répartie. Ensuite, il y a un autre problème à Dubaï, c'est que dans leurs activités de luxe, là vous avez l'exemple d'une de leurs activités très célèbres, ils ont construit une station de ski à l'intérieur du désert, donc dans le centre commercial, ils ont construit une pièce avec des moyens de créer de la neige artificielle pour permettre aux touristes de s'amuser. Donc tous ces aménagements, notamment celui-ci là qui est très impressionnant, ont un problème, c'est qu'ils consomment énormément d'énergie. C'est-à-dire que pour construire tout ça, pour les alimenter, notamment pour mettre la climatisation, ce qui fait très très chaud à Dubaï, tout est climatisé. Et bien pour ça, il faut consommer beaucoup d'énergie, notamment beaucoup de pétrole. Et vous le savez, lorsqu'on consomme de l'énergie, on pollue. Et donc en fait, Dubaï, c'est un site touristique qui pollue énormément. Énormément. Et notamment, c'est une pollution de gaz à effet de serre. C'est une pollution qui va avoir un impact dans le monde entier. Donc ça, c'était un des grands problèmes. C'était la question 5 du B1. C'est que le côté négatif, c'est la pollution. Donc là, c'est un littoral aménagé pour le tourisme, qui a créé de l'emploi, de la richesse, pas pour tout le monde, et qui en plus pollue. Ensuite, je vous demandais d'aller à l'autre bout du monde, on revenait en Europe, il fallait étudier le littoral d'Algésiras. Alors là, on était en Espagne, certains ont trouvé le nom de cette région qui s'appelle l'Andalousie. On est à proximité de deux espaces maritimes, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Donc, ce littoral d'Algésiras, lui aussi, il a été aménagé, mais pas de la même manière que Dubaï. Donc, je vous demandais de décrire ce paysage, et on pouvait voir au premier plan donc, des plateformes de déchargement avec des conteneurs, des grues. On est face à un port, un espace maritime qui sert au commerce. Au second plan, on pouvait voir la mer avec des bateaux, et au troisième plan, au fond, on pouvait voir la ville avec quelques collines. Donc, l'activité économique principale à Algésiras, ce n'est pas le tourisme, il y en a assez peu. Non, ça va être tout ce qui est l'échange de produits, de marchandises, c'est-à-dire le commerce, mais pas seulement. Lorsqu'on reprenait un peu de recul, on peut voir qu'à côté du port, il y a ici d'immenses raffineries de pétrole, c'est-à-dire des usines où on transforme le pétrole en différentes choses, notamment en essence. Donc à Algésiras, sur ce littoral, on va faire du commerce grâce à des bateaux, et également on va transformer des matériaux, on parle d'industrie. Donc les activités économiques sont doubles, le commerce et l'industrie. C'est une zone industrialo-portuaire. Donc cette zone industrialo-portuaire, Algésiras, c'est une des plus importantes d'Europe, où il y a énormément de commerce qui passe par cet endroit, on produit beaucoup de pétrole sur place, et donc pour ça on a dû faire des aménagements. Donc on a construit bien sûr des digues, on a construit toutes les infrastructures pour accueillir les bateaux, et on a construit aussi les usines, les routes, pour ensuite envoyer les marchandises dans toute l'Espagne. Donc ces aménagements ont permis de développer ces activités. Donc sans aménagement, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'industrie. Pourquoi spécifiquement Algésiras? Donc là on peut revenir sur la carte, c'est que la situation d'Algésiras, entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, est très intéressante parce qu'elle est à proximité du détroit de Gibraltar, qui est une des principales routes maritimes. Donc il y a de nombreux bateaux qui peuvent passer par ici et s'arrêter à Algésiras. En plus, elle fait le lien avec l'Afrique et l'océan Atlantique et la Méditerranée. Donc c'est une situation stratégique proche des grandes routes commerciales. Alors quand on regarde cette activité
portuaire et industriel, on voit bien par contre qu'il n'y a pas de tourisme. À Algeciras, sur les plages, là, on voit peu d'hôtels, peu d'aménagements touristiques. Donc, en choisissant l'aménagement industriel ou portuaire, on a limité les aménagements touristiques. De manière probablement définitive, hein, parce que certes, l'important commerce et l'importante industrie va créer là aussi des emplois, va créer beaucoup d'argent. On parle de plusieurs milliards d'euros. On parle aussi de plusieurs milliers d'emplois. Mais, donc ça c'est un des côtés positifs, un des avantages de cet aménagement. Mais le côté négatif, là aussi, c'est la pollution. Donc une pollution qui est rejetée par les bateaux et aussi par les zones industrielles. Et notamment, lorsque vous allez vous promener sur les plages d'Algeciras, vous n'allez pas croiser de touristes, hein, parce que vous allez croiser énormément de flaques de pétrole et de déchets qui sont liés à ces deux activités. Donc bien sûr, incompatibles avec le tourisme. Donc là, on a un autre type de pollution. On va avoir bien sûr une pollution de l'air aussi, hein, parce qu'on utilise de l'énergie, mais on a aussi une pollution maritime très importante. Donc, et une destruction, bien sûr, des espèces animales. Donc là, avec ces deux exemples, on voit deux types d'aménagement des littoraux. Un touristique, ici à Dubaï, et un autre qu'on appelle industrialo-portuaire. Les deux cas de ces deux aménagements créent des emplois, vont attirer des personnes, créer de la richesse, mais vont aussi avoir des inconvénients, notamment au niveau de la pollution. Aujourd'hui dans le monde, on peut voir que les littoraux sont des zones qui sont très très peuplées. Si je regarde là ici mes petits points orange, ça correspond à un groupe de 500 000 habitants. Donc la population mondiale, en fait, elle est fortement concentrée sur les littoraux et les littoraux attirent de plus en plus. Pas parce qu'avec les activités comme le tourisme, mais aussi le commerce et l'industrie, c'est les endroits aujourd'hui où il va y avoir le plus de travail et du coup, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont aller s'y installer. On parle de littoralisation. Donc c'est un phénomène qui touche à peu près tous les pays du monde. Mais ces aménagements nécessaires à la littoralisation donc, ont des inconvénients, hein, notamment la pollution et aussi la richesse produite va souvent être inégalement répartie. Donc j'espère que ce chapitre a été clair pour vous. Vous pouvez utiliser ces vidéos pour vous corriger. Et très bientôt, on fera un petit bilan sur tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.